Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau sujet K-pop et aujourd'hui je voulais parler d'un couple qui a réellement donné une énorme leçon à l'industrie de la K-pop. Bien sûr, je pense que vous avez tous deviné que je vais parler de Yoona et Dwan. Du coup, on va parler de leur parcours, de ce qui s'est passé, la polémique qu'il y a eu et de ce qu'ils deviennent en fait aujourd'hui. Pour ce qui est d'Yoona, elle débute en 2007 avec en premier la JYP et ensuite avec la Cube. Mais ces agences, en fait, on reviendra sur ce point-là plus tard. Elle va être dans de nombreux groupes, donc par ordre chronologique, si je me souviens bien. Wonder Girl à la JYP, 4 Minutes à la Cube, et elle va faire partie aussi du duo Troublemaker. Si je peux, je mettrai un petit extrait. Et tout simplement aussi du groupe, le dernier groupe dont elle a fait partie, Triple H. Elle va sortir de nombreux albums à la Cube avant de se faire renvoyer ou de la quitter. C'est un point qui reste assez flou, mais je vais l'aborder par la suite. Donc, du côté de Dwan, ce dernier va débuter en 2016 avec les Pentagon. Et il va être lui aussi dans le groupe Triple H avec Yoona, mais aussi Yui qui est un autre membre des Pentagon. Donc quand le couple de Yoona et Dwan est annoncé, ce dernier en fait ne participe pas aux promotions et l'agence fait un communiqué par lequel il sera absent des prochaines promotions. Il sera crédité dans les deux chansons qui sont Naughty Boy et celle d'après. Mais on le reverra pas en fait, parce qu'il y a eu l'annonce de son absence des promotions, et tout de suite après, je crois que ça s'est joué en jour ou en semaine, il y a eu l'annonce de la Cube par laquelle il aura envoyé Dwan. Le 3 août, ils officialisent leur relation via un post Instagram, et donc ils font ce post justement pour être honnêtes en fait avec leurs fans. Et suite à cette annonce, en fait, ils annoncent aussi qu'ils étaient en couple depuis 2016. Donc, à savoir que Yoona et Dwan étaient déjà ensemble avant les débuts des Pentagon. Donc, le 13 septembre, ils sont renvoyés de leurs agences, de leur agence, parce qu'ils étaient tous les deux dans la même. Les raisons, tout simplement, c'est leur couple. Mais à savoir que l'agence, suite à cette annonce, va perdre beaucoup d'argent. Et donc, ils vont rapidement en fait revenir sur leur décision. Et c'est à partir de ce moment-là que ça reste un peu flou. Cette annonce, en fait, elle est faite par l'agence totalement sans l'accord en fait de Yoona et Dwan. Et l'agence publie en fait que ils préfèrent, si j'arrive à retrouver le communiqué, je vous le mettrai. Ils préfèrent renvoyer les deux idoles parce qu'ils estiment avoir perdu la confiance envers le couple. Donc suite à cette annonce, comme je l'ai dit, la suite en fait elle reste très floue car suite à l'annonce du renvoi des deux idoles, donc l'agence revient sur sa décision et en fait on apprend en fait que Yoona et Dwan sont partis. Et même moi qui ai suivi cette histoire, j'arriverai pas à savoir en fait si c'est vraiment l'agence qui après a encore redécidé de les renvoyer ou si c'est Yoona et Dwan qui sont partis de leur plein gré. Mais à savoir que donc peu importe que ce soit l'agence ou eux, vu les caractéristiques qu'il y a en Corée qu'une idol ne doit pas être en couple, beaucoup ont pensé en fait que c'était la fin de leur carrière à tous les deux. Mais les fans internationaux en fait sont restés là, des fans coréens aussi sont restés. Et en fait le couple a été soutenu d'une manière très forte. Ça veut dire que donc après qu'ils se soient fait renvoyer, soit partis, ils ont continué à s'afficher sur les réseaux sociaux et clairement totalement plus librement. Même encore maintenant, enfin on a des photos des deux, on voit bien que leur vie au fil des jours. Ça fout une grande claque à l'industrie de la K-pop parce que comme on peut le remarquer en fait, beaucoup de couples vivent cachés, donc ils l'ont fait aussi de 2016 à je crois que ça se passe en 2018, donc ils vivent cachés et beaucoup de couples, je peux prendre l'exemple
Momo et Chul, Gio et Daniel, Jenny et Kai. En fait, les couples, dès qu'ils sont découverts, en fait, ils vivent plus ensemble très très longtemps. En fait, il y a des séparations qui s'en suivent. Et en fait, on s'est tous dit que l'agence va leur proposer de se séparer, ils vont vouloir continuer leur carrière. Et eux, en fait, c'est pas du tout ce qu'ils ont choisi. Ils ont choisi de rester ensemble et d'affronter en fait ça, le contrôle des agences. Et ils sont restés ensemble. Et enfin, on s'est dit à ce moment-là que ok, ils ont choisi leur couple, mais en fait, ils recommenceront jamais leur carrière. Et bah si, en fait. Ils ont totalement recommencé leur carrière. Parce qu'ils ont eu la chance, le 27 janvier 2019, en fait, de rentrer dans l'agence de Psy, donc la Pination, qui a été créée très très récemment. À ce moment-là, ça doit faire à peine quelques mois que l'agence est lancée, parce que en fait Psy dans son agence n'a que Jessie à ce moment-là, et Psy décide de les prendre tous les deux et ne va leur imposer aucune règle par rapport à leur couple en fait. Même il va en profiter, c'est qu'il va afficher en fait les deux ensemble la photo de Psy à ce moment-là, pour annoncer en fait que Dwan et Yuna sont rentrés dans l'agence. Ils montrent des photos des deux signant leur contrat, des deux heureux, tout ça. Et du coup, ils ont pu recommencer leur carrière. Et à ce moment-là, en fait, ils vont montrer en fait, encore apprendre à la Corée en fait que on peut mêler la vie amoureuse à leur travail. Parce que j'ai l'impression que là-bas en fait, bon déjà c'est pour une image de pureté, tout ça, que les idols ne sortent pas ensemble, tout ça, pour garder cette image de, j'ai pas envie de dire de Dieu, mais enfin d'au-dessus quoi. Et en fait, là on peut totalement voir que ça marche, parce que encore aujourd'hui Yuna et Dwan sortent des musiques. Et c'est quelques mois après être rentrée à la Pination que donc Yuna va sortir son premier album à la Pination, donc Flower Shower. Et Dwan va sortir Don Dilly Dwan. Et les deux vont la sortir. Alors, ils devaient sortir en même temps, ils devaient sortir le même jour, mais Yuna a eu des problèmes de santé. Donc, son comeback a été repoussé, mais ils devaient sortir leur chanson en même temps. Il faut savoir que Yuna et Dwan ont commencé, donc à l'heure où je vous parle, leur duo. Ils ont commencé un duo avec la chanson Ping Pong. Et donc en conclusion, en fait, je voulais faire cette vidéo pour montrer en fait que c'est un couple qui m'a beaucoup touchée. Bon, déjà je suivais Yuna parce que c'est une de mes artistes préférées, mais ils sont sortis du lot en fait. Ils ont préféré faire leur propre choix, quitte à perdre de fait tout leur travail, genre tout ce qu'ils avaient, pour l'amour en fait. Et enfin bon, c'est mignon, mais ils ont aussi montré à la Corée, au monde, que un ou une idole peut être en couple, c'est pas catastrophique. Et pour avoir suivi cette affaire au jour le jour, hein, j'étais tellement heureuse quand j'ai vu le post quand ils étaient tous les deux, que je vous ai mis dans la vidéo, que je me suis fait mais c'est génial. Et moi-même je me suis posé beaucoup de questions à ce moment-là. Je me suis dit mais ils sont heureux, pourquoi on les laisse pas continuer à faire leur travail? Parce que enfin ils l'ont fait. Dwan a toujours été avec Yuna pendant ses promotions, le temps qu'il a passé avec Pentagon, et ça a jamais affecté son travail. Surtout ça aurait pu affecter son travail parce que Yuna a une santé fragile, donc il aurait pu faire rater plein de trucs. Mais non, il a continué, il est resté sérieux, et je trouve que ça montre que les idoles peuvent concilier vie sentimentale et travail, quoi. Et j'espère dans le futur que d'autres idoles arriveront à faire ce choix-là, pour être heureux tout simplement, parce que ça sert à rien de faire passer son travail avant quelque chose qui nous rend heureux. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. J'aime de plus en plus en fait trouver des sujets comme ça. Bon, même si vous les connaissez, que
vous les avez suivis ou que vous connaissez le déroulement. J'aime beaucoup faire ce format de vidéo là où je vous raconte un peu des sujets K-pop, des événements qui se sont passés. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît en commentaire. Bien sûr, toutes mes sources de recherche sont dans la barre d'infos. Et donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un like ou tout simplement à vous abonner parce que je vois que beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on est que notre petite communauté, hein, elle est vraiment petite, ça grandit de jour en jour et ça me motive encore plus à vous faire des vidéos, ça me fait tout simplement plaisir. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction à l'heure où vous regardez cette vidéo et surtout, prenez soin de vous.